Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 29 décembre 2025. L'attente du président Assimi Goïta devant la justice malienne. Une affaire de plus de 100 milliards de francs CFA. C'est l'attente de Assimi Goïta, l'ancienne ministre de l'énergie. Elle s'appelle Bintou Kamara. C'est l'attente de Assimi Goïta. C'est une affaire de détournement de fonds. Voilà ce qui est écrit ici. Aujourd'hui, c'est la plus grande révélation du siècle. Restez à l'écoute. Les affaires de corruption, là, ce n'est pas encore fini au Mali. Donc maintenant, c'est l'attente de Assimi Goïta, l'ancienne ministre de l'énergie du Mali. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce qu'on vient de... voilà. L'ancienne ministre de l'énergie du Mali, Madame Bintou Kamara, auteur de rapports ayant occasionné des poursuites judiciaires contre des anciens officiers et ministres, sera appelée dans le courant de la semaine prochaine à expliquer devant la chambre criminelle pour expliquer comment elle est parvenue à faire des audits dont les conclusions sont en bloc rejetées par les accusés. Vous avez vu ça dans quel pays? Elle était ministre. C'est la tante de Assimi Goïta. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est une guerre froide entre Assimi Goïta et sa tante. Je vais vous donner les raisons secrètes aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que la tante de Assimi Goïta sera devant la justice malienne? Quand elle était ministre de l'énergie, elle a fait des rapports. Tous les gens qui étaient en train de voler au niveau de l'énergie, elle a dénoncé. Quand elle a dénoncé, ça a trouvé que c'est une affaire qui allait même mettre Assimi Goïta dans les problèmes. C'est une tante de Assimi Goïta, mais elle ne s'amuse pas de... C'est une dame très bien, très forte. Moi, je vous ai dit que le temps est le meilleur juge. Donc, maintenant, je vais vous dire le début de l'histoire. C'est une histoire très intéressante. J'aimerais que vous preniez vos petits tabourets ou vos petites tables et écoutez ce que je vais dire aujourd'hui. Quelqu'un va être étonné. Il y a un système mafieux au Mali. D'abord, la tante de Assimi Goïta, elle a dit devant la télévision, au moment où il y avait des coupures d'électricité, elle a dit devant la télé que c'est Assimi Goïta. Elle est ministre. Elle dit que ce n'est pas elle qui gère. Elle est ministre par non seulement, mais que c'est Assimi Goïta qui gère. Voici la vidéo. Elle a dit ça en 2023. Hein. Écoutons. Président de la transition, colonel Assimi Goïta, allez de edem ko be comité mimbe qui sigi ka fo edem na nimbe mité allez de vous président la cabinet salon cabinet 2022. Voilà, elle a dit en Bambara que depuis 2022, c'est Assimi Goïta qui préside le DM. Tout ce qui concerne l'électricité. Assimi Goïta a fait quelle école pour connaître comment l'électricité marche? C'est lui qui gère. Elle a dit ça devant la télévision nationale, la télévision publique du Mali. C'est sa tante, c'est la tante de Assimi Goïta. Et puis c'est Assimi qui l'a nommé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer le début de cette affaire. En 2022, il y avait les coupures d'électricité sans cesse. En 2022, les Maliens avaient commencé à se plaindre à cause des coupures d'électricité. En ce moment, qui était ministre de l'énergie? C'était l'intime ami du général Sadio Kamara, le ministre de la Défense. Il s'appelle Lamine Seydou Traoré. Lamine Seydou Traoré, l'intime ami. Certains même disent que c'est le gendre de Sadio Kamara, le ministre de la Défense. C'est lui qui était le ministre de l'énergie. Il s'appelle Lamine Seydou Traoré. Assimi Goïta a appelé ce monsieur qui était ministre de l'énergie. Il a demandé pourquoi il y a trop de coupures d'électricité. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution? Ce monsieur dit à Assimi Goïta, donnez-moi du temps. Je vais parler avec des ingénieurs. Ce monsieur, l'ancien ministre Lamine Seydou Traoré, il est allé voir les ingénieurs. Ils ont envoyé une délégation en Turquie. La délégation est partie en Turquie pour voir quelles sont les solutions qu'il faut prendre. Ils ont trouvé des groupes électrogènes qui peuvent vraiment mettre fin aux coupures d'électricité. Donc, ils ont demandé le prix. Quand ils sont revenus au Mali, la délégation est allée voir le ministre Lamine Seydou. Lamine Seydou a fait le rapport pendant, comme on appelle là, le conseil des cabinets et le conseil des ministres
Assimi Goïta était content. Assimi Goïta a validé. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga aussi a validé. Tout le monde était content qu'ils vont acheter. Il reste quoi maintenant? Il reste l'argent. On entend maintenant l'argent. Assimi Goïta a parlé avec le ministre des Finances qui s'appelle Al-Hussein Sanou, le ministre des Finances. Assimi a dit au ministre des Finances de donner l'argent au ministre de l'Énergie. Parce que c'est le ministre des Finances qui donne l'argent. Il s'appelle Al-Hussein Sanou. Voilà. Le ministre des Finances est venu voir le ministre de l'Énergie. Mes frères, il a demandé, mais tout cet argent-là, est-ce que moi aussi je ne peux pas avoir ma part dedans? Et on va donner un peu aussi au président. Comme ça, chacun va avoir un peu dans sa poche. Ouais, ces bêtises-là de l'ancien système-là, c'est ce que le ministre, ce que moi je vous dis là, vous pouvez aller vérifier, c'est la vérité. Donc, le ministre des Finances, au lieu de donner l'argent, pour qu'on puisse aller acheter les groupes électrogènes afin de mettre fin aux coupures d'électricité, il est venu dire au ministre de l'énergie, non, il faut que... Bon, toi, est-ce que toi aussi tu n'as pas ta part dedans? Donc, il soupçonne que l'argent là qu'on va donner là, le ministre de l'énergie aussi a sa part dedans. Donc, il dit, donne-moi ma part. Le ministre de l'énergie, c'est pas moi-même qui prends l'argent. Ce sont les ingénieurs qui vont aller acheter. Tout d'un coup, il a refusé de donner l'argent. Pendant que les gens étaient en train de mourir à cause des coupures d'électricité, le ministre des Finances a refusé. Mais au début, Assimi Goïta était d'accord. Ça, il faut dire la vérité. Assimi était d'accord. Hein. Mais le ministre des Finances est venu dire à Assimi Goïta que non, que l'argent là, on va envoyer tout cet argent. Toi-même, en tant que président, tu dois avoir ta part dedans. Moi aussi, je dois avoir ma part dedans. Assimi dit, oui, c'est vrai. Hein. Assimi, là, dans la vie, là, même quand tu es bon, tu as bon cœur. Tu es entouré par des gens médiocres, là. L'air virus, là, ça va t'attraper. Assimi était honnête. Il voulait que les groupes viennent pour que les Maliens, pour que la souffrance cesse pour les Maliens. Assimi était sincère au début. Comme son ministre des Finances, c'est pour ça qu'on a dit à Assimi Goïta, il ne faut pas t'entourer par des personnes médiocres. Sinon, tu seras médiocre. Donc, comme son ministre des Finances, un grand voleur, est allé dire à Assimi Goïta, non, on ne peut pas donner cet argent comme ça. On doit avoir... Au lieu de penser au peuple, ils ont passé à leur part dans l'argent là. Ils pensaient que le ministre de l'énergie voulait les dribbler pour l'argent. Ils ont refusé. Ils ont fait quoi? Ils sont allés voir Ablaye Maïga, qui était ministre de l'administration territoriale. En ce moment, c'est Choguel qui était premier ministre. Ils n'ont rien dit à Choguel. Hein. Ils sont allés parler entre trois. Assimi Goïta, Ablaye Maïga et Sanou, le ministre des Finances. Ils se sont parlé. Ils ont demandé quelles sont les solutions. Parce que l'argent là, c'est trop. Il faut que nous, on trouve nos parts dedans. Ils n'ont pas passé à la souffrance du peuple. Donc maintenant, Ablaye Maïga a dit, ok, moi j'ai une idée. Ablaye Maïga a un beau-frère. Le beau-frère de Ablaye Maïga s'appelle Adama Sanogo. Voilà sa photo. Tout ce que je dis, tout est documenté. Voilà. Adama Sanogo est qui? Est le beau-frère de Ablaye Maïga. Voilà sa photo ici. Ça, c'est Adama Sanogo. Ils l'ont appelé, c'est un opérateur économique. Ils l'ont appelé pour lui dire, ah, voilà le ministre des Finances, le ministre de l'Énergie voulait qu'on achète ces groupes électrogènes à tel prix. Nous, on n'a pas notre part dedans. Donc, toi, tu peux nous trouver quelque chose moins cher. Le monsieur a envoyé une délégation. Adama Sanogo a envoyé une délégation en Turquie. Ils ont écarté le ministre de l'Énergie. Hein. C'est lui qui est supposé à tout régler. Ils l'ont mis à côté parce qu'à cause de l'argent. Donc, ils ont contacté le beau-frère de Ablaye Maïga qui s'appelle Adama Sanogo. Adama Sanogo a envoyé une délégation en Turquie. Cette délégation est partie en Turquie. Ils ont demandé le prix des groupes électrogènes. Ils ont trouvé que c'est le même prix que le beau-frère de Sadio Kamara, le ministre de la Défense. Son beau-frère ou son ami. C'est lui qui était le ministre de l'Énergie. Ils ont dit, ben, quand le monsieur là est allé en Turquie, il est revenu. Il dit, ah, et sa délégation, je m'excuse, ils sont venus dire, ah, ce monsieur a dit à Assimi Goïta, ce que le ministre a dit là, c'est vrai, c'est le même prix. Parce que pour eux, le ministre n'est pas clair. Affaire d'argent, Assimi Goïta ne fait pas confiance aux gens. Donc, le monsieur est venu aussi dire que ce que le ministre a dit là, c'est la vérité et c'est la meilleure qualité qu'il faut acheter. Ablaye Maïga dit non. Ça, c'est trop. Est-ce qu'on ne peut pas trouver les groupes moins chers? Le monsieur dit que la seule chose où vous pouvez avoir votre part de l'argent, là, sauf si on va au Nigeria. Mais au Nigeria, là, la qualité là n'est pas bonne 100%. C'est comme la loterie.
Parfois ça peut marcher, parfois ça ne peut pas marcher. Assimi Goïta a dit oui, il accepte. Ablaye Maïga a eu sa part dedans. Le ministre des Finances et Al-Hussein Sanou aussi a eu sa part dedans. Donc le monsieur est allé acheter des groupes électrogènes au Nigeria. Au lieu que ça soit la meilleure qualité de la Turquie, il est allé acheter ça au Nigeria. Donc ils ont acheté les groupes électrogènes au Nigeria. Quand c'est venu au Mali, 2 mois, quelques mois seulement là, les Maliens ils ont montré ça à la télé que c'est fini. Hein. Les gens, au moment où les gens étaient contents là, puisque ce qu'ils ont acheté là, ce n'était pas la bonne qualité. Mais ils ont caché ça au peuple. Ils ont écarté le ministre qui voulait que le peuple, que la souffrance du peuple arrête. Lui, on l'a mis en côté. Donc ils sont allés voir entre eux-mêmes voleurs. Ils ont négocié des fake groupes. Donc quand ils ont amené les groupes électrogènes là, quelques mois, ils ont montré ça à la télé, ils ont fait la publicité que c'est fini. Leur environnement a été en train de parler là, des sautiller partout là. Donc, quelques mois seulement là, la coupure d'électricité a recommencé. C'est en ce moment, Assimi Goïta a chassé l'autre ministre là qui voulait que les Maliens aient de bonnes qualités. Lui qui est bien, qui a bon cœur là. Voilà. Voilà Lamine Sédou. Donc, Lamine Sédou, qui était ministre, tous les Maliens ont pensé que c'est la faute au ministre. Quand il y a une coupure d'électricité là, moi-même je faisais des vidéos contre le ministre là. Dja, c'est pas lui qui a acheté les groupes, hein. C'est Assimi Goïta, Ablaye Maïga, le ministre des Finances et le beau-frère de Ablaye Maïga qui s'appelle, attendez là, qui s'appelle Adama Sanogo. Voilà les 4 personnes qui sont allées négocier des groupes électrogènes au Nigeria de mauvaise qualité et les restes de l'argent, ils ont mis ça dans leur poche. Voilà le monsieur là. Donc, Assimi Goïta, ils ont caché ça au peuple malien. Mais le ministre de l'énergie, tous les Maliens disaient au ministre de démissionner. C'est le beau-frère de Sadio Kamara, le ministre de la Défense. Donc tout le monde disait non, le ministre n'est pas bon. C'est Assimi et ses clans mafieux qui sont allés travailler à la place du ministre de l'énergie. Ils ont acheté de mauvaises qualités. Donc les Maliens ne savaient pas ça. Lui, quand il a commencé à parler seulement, Assimi Goïta l'a arrêté, il l'a mis en prison. Parce qu'Assimi Goïta ne voulait pas que les Maliens sachent. Donc le monsieur a été arrêté, ils l'ont mis en prison. Ils ont dit que c'est lui qui a acheté les groupes électrogènes. Donc quand on l'a arrêté, Assimi Goïta a nommé qui? Sa propre tante. Sa tante qui s'appelle Bintou Kamara. Assimi Goïta a procédé à nommer sa tante de même famille. Hein. Ça c'est la tante, ça voilà, attendez. Cette dame-là, la vieille là, c'est la tante de Assimi Goïta. Assimi l'a amenée. Assimi pensait qu'elle allait le couvrir. Quand elle est venue, les coupures n'ont pas cessé. Elle a dit, elle est allée à elle a fait des rapports. Elle, c'est la tante de Assimi Goïta. Tous les problèmes tournent autour de la tante de Assimi Goïta aujourd'hui. Voilà. Quand elle est venue, elle a vu que les gens sont en train de voler partout. Mais elle ne savait pas que les réseaux même étaient téléguidés par Assimi Goïta. Donc quand elle a vu les vols là, elle allait faire des rapports pour donner ça à la justice. Cela n'a pas suffi. Hein. Elle allait parler à la télé. Elle a dit, il faut qu'ils arrêtent. Elle a commencé à se plaindre pour dire qu'il y a des gens qui sont en train de voler. Elle a dit comment les groupes ont été achetés. Mais elle ne savait pas que c'est son fils Assimi Goïta qui est à la base de tout. Pour elle, elle est en train d'aider Assimi Goïta. Donc elle a commencé à traquer tous les voleurs. Les plus grands voleurs du monde. Elle a commencé et puis elle est allée parler à la télé nationale pour dire ceux qui ont volé. Elle a donné des secrets. Moi-même, j'ai eu mal à la tête. Tout le monde était content. Dja, c'est Assimi Goïta qui... Elle ne savait pas, hein, que Assimi Goïta aussi ne l'a pas dit parce que c'est sa tante. Est-ce qu'on peut aller dire à sa tante que, tanti, moi je suis voleur, hein? Qui va dire ça à sa tante? La tante même va te regarder avec méfiance. Donc Assimi l'a nommé comme ministre. Assimi ne l'a pas dit que lui, Assimi, c'est lui le voleur. Donc elle est venue, elle a commencé à traquer les gens. Les gens même qui ont volé avec Assimi Goïta ont été arrêtés d'abord. Hey, c'est là où tout le problème a commencé. Qui a été arrêté? Le monsieur là, voilà son nom. C'est le beau-frère de Ablaye Maïga. C'est lui-là même qui a négocié avec Assimi Goïta. Il s'appelle Adama Sanogo. Il a été arrêté et auditionné. Assimi a dit non, il faut qu'on le laisse aller à la main. Ils ont négocié quoi. Le monsieur était déjà arrêté. Hein. C'est lui qui a amené les mauvaises qualités des groupes électrogènes. Vous savez combien de Maliens sont morts à cause des coupures d'électricité? Des centaines de Maliens sont morts.
Même dans les hôpitaux, il n'y avait pas courant. Ils n'ont pas pensé à tout ça. Ils ont pensé à leur propre intérêt personnel. Je suis en train de vous parler aujourd'hui, j'ai envie de pleurer. Moi, j'ai honte de moi. Ce que je dis là, personne ne peut nier. Ils seront impressionnés. L'attente de Assimi Goïta. Aujourd'hui, je suis en train de défendre l'attente même de Assimi Goïta. Parce que moi, mon combat là n'est pas personnel. La personne que je défends aujourd'hui là s'appelle Bintou Kamara. C'est l'attente de Assimi Goïta. La dame là n'a rien volé. Elle a raison, pion. Elle est allée dénoncer les voleurs. Moi, le seul problème d'Assimi Goïta, quand il est contre les voleurs, il va se mettre contre toi. Aujourd'hui, Assimi Goïta veut emprisonner sa propre tante. Il veut emprisonner sa tante. Pourquoi? Parce que, la tante là est venue, elle a commencé à dénoncer les voleurs là. Mais elle ne savait pas que ces voleurs là étaient téléguidés par Assimi Goïta. Quand la justice a arrêté ce monsieur là, il s'appelle Adama Sanogo. Ils sont allés libérer les messieurs là. Ils ont dit non, il faut les laisser partir à la maison. Parce que la justice l'a fait ce que Assimi Goïta dit. Assimi a dit à la justice, non, lui là, il faut lui laisser partir à la maison. Quand il est parti chez lui là, ils ont amené un V8 noir vers 23h à minuit. Ils ont mis le monsieur là, ils l'ont envoyé jusqu'à Abidjan. Le monsieur là vit en Côte d'Ivoire en cachette. Il a volé des milliards détournés. Des Maliens sont morts dans les hôpitaux. À cause de ce monsieur, 4 personnes. Adama Sanogo qui est là, qui a fui, qui est en Côte d'Ivoire. Deuxième personne, Ablaye Maïga qui est l'actuel Premier ministre. Troisième personne, le ministre des Finances. Quatrième personne, Assimi Goïta. Ce sont ces 4 personnes qui ont volé. Qu'est-ce qu'Assimi Goïta a fait? Quand sa tante a dénoncé, ils ont tout fait pour sauver le monsieur là. Si le monsieur là restait, il allait dire le nom de Assimi Goïta. Le monsieur là avait commencé à parler. Ils ont dit, faut pas parler. Ils ont dit, c'est Assimi Goïta même qui a dit au juge là de ne pas interroger ce monsieur là. Ils ont amené un V8 noir entre 23h et minuit. Ils l'ont envoyé en Côte d'Ivoire. Il a fui. Il n'est plus au Mali. Il est allé en Côte d'Ivoire. Pour échapper à la justice. C'est moi qui dis. Le monsieur, il s'appelle Adama Sanogo. C'est le beau-frère de Ablaye Maïga. C'est lui qui a acheté les mauvaises qualités de groupe électrogène pour l'électricité. Et ça n'a rien marché. Des milliards détournés. Donc Assimi Goïta, comme sa tante a fait ça, elle a fait des audits. C'est à cause des audits là que ce monsieur-là est en exil. Maintenant, aujourd'hui, Assimi Goïta ne sait pas s'il va quitter au pouvoir au camp. Donc, Assimi Goïta veut redémarrer le dossier là pour montrer que sa tante est une menteuse. Pour mettre sa tante en prison, l'humilier. Enfin, en maintenant, ces voyous voleurs qui a fui là, et tous peuvent venir, ils vont dire que le dossier là est clos. Voilà sa stratégie. Je vous parle, j'ai envie de pleurer. Parce que les ignorants ne peuvent pas me comprendre aujourd'hui. C'est comme les jours où je disais que la France est contre nous. Il y a des gens qui ne me croyaient pas. Quand la force française est venue, j'ai dit ça. Il y a des gens qui m'insultaient même. Voilà l'homme noir. Hein. Ce que je vous dis aujourd'hui là, c'est la vérité. Ce monsieur-là est en exil en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu mandat d'arrêt contre lui, ni rien. Pourquoi? Parce que c'est la tante même de Assimi Goïta. Une personne de la famille de Assimi Goïta qui a dénoncé les voleurs. Assimi Goïta a cessé de parler à sa propre tante pendant des mois. Quand elle saluait Assimi Goïta, Assimi ne répondait pas. Assimi la voyait comme une menace pour son pouvoir. Sa propre tante maternelle. C'est la tante, c'est Assimi qui l'a nommée. Et Assimi l'a limogée. Parce qu'elle a parlé, elle a dit à la télé nationale que c'est Assimi qui gère l'énergie. Elle-même, elle ne savait pas que c'est Assimi le voleur. Elle-même, elle partait dire à Assimi Goïta, ah, ces gens-là sont en train de voler. Bon, Assimi Goïta n'a pas eu le courage de dire à sa tante, ah, tante, il faut laisser ces gens-là. Assimi Goïta aussi, il était gêné. Il ne veut pas dire, ah, tante, ces gens-là, ah, on est en train de voler ensemble. Il ne veut pas dire ça. Parce que c'est sa tante. Donc, la dame là, elle est innocente. Elle n'a pas volé de... Aujourd'hui, je défends la tante de Assimi Goïta. Elle n'a rien volé. Elle n'a rien fait de mal. Ils veulent montrer qu'elle a menti au monde entier. Je vous ai dit que si vous voulez une bonne nation, il ne faut jamais confier le pays à un maudit. Il a humilié Général Nema Sangara. Aujourd'hui, c'est le tour de sa propre tante. Et regardez la dame là. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, allez devait aider le comité Mimbe qui s'y kafo, aider na Nimbe Mité, allez de vous présider la cabinet Salon. Voilà. Depuis 2022, que c'est Assimi Goïta qui gère l'énergie. Donc tous les Maliens ont dit que c'est Assimi qui est à la base. Pour elle,
elle dit ça, Assimi va être content. Non, Assimi n'a pas aimé ça. Assimi l'a limogé. C'est à cause de ça. C'est sa propre tante. C'est Assimi qui l'a nommé comme ministre. La dame là voulait que le pays là... Parce que quand Assimi l'a nommé, on parlait de Mali courant, on parlait du nouveau Mali. Donc elle voulait que tous les voleurs soient arrêtés. Ça, c'est pas l'objectif d'Assimi. Je vous ai dit. Il n'y a pas un président qui a volé au Mali plus qu'Assimi Goïta. Wallahi. Dans l'histoire, depuis que le Mali a eu son indépendance, le jour qu'Assimi Goïta ne sera pas là, la vérité éclatera. Je vous dis, je ne me presse pas. Voilà la fin de l'histoire. Des questions, voilà c'est tout. C'est pour cela qu'on veut l'amener à la justice encore. Pour que ce qu'elle a dit là, parce que Assimi Goïta, la justice fait ce qu'Assimi Goïta dit aujourd'hui. Donc on veut montrer au monde entier que la tante d'Assimi Goïta là, elle a menti. Hein? Elle a dit que tous les... Parce que les voleurs, les Maliens ont ça dans leur tête. Assimi Goïta, si Assimi quitte au pouvoir, est-ce qu'on ne va pas les poursuivre? Donc ils veulent blanchir tout. Et fermer ces cas-là. C'est tout. Voilà les problèmes. Assimi Goïta a limogé ce monsieur parce qu'il voulait le bien du Mali. Dans sa lettre de démission, il a dit dans sa lettre de démission qu'Assimi Goïta l'empêche de travailler. Il te nomme comme ministre, mais c'est lui qui travaille à ta place. Si c'est gâté, on va dire que c'est toi. Toi, tu ne peux pas. Et puis, toi, tu ne dois pas parler. C'est ce que la tante d'Assimi Goïta n'a pas. C'est que lui, il a accepté Assimi Goïta. Tous les gens qui viennent, qui sont bons, il ne peut pas rester avec Assimi. Assimi ne travaille qu'avec des malhonnêtes, des indignes, des gens qui descendent, qui se plient à ses obligations. Voilà sa stratégie. Comprendra qui comprendra. Passez un excellent week-end.